Le confinement prolongé 4 semaines de plus. En France, Emmanuel Macron a choisi la prudence. L'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Le président a annoncé que les crèches, écoles et lycées rouvriraient progressivement à partir du 11 mai, mais les cafés et restaurants resteront fermés et les grands rassemblements interdits jusqu'à la mi-juillet. Critiqué pour l'insuffisance des diagnostics, il s'est engagé à ce que toutes les personnes présentant des symptômes soient testées dès le début du déconfinement. Depuis quelques jours, les entrées en réanimation diminuent, l'espoir renaît. Et je veux ce soir vous remercier très chaleureusement pour ce dévouement et vous dire toute ma reconnaissance. Alors, étions-nous préparés à cette crise ? À l'évidence, pas assez. Mais nous avons fait face. L'Italie, elle, entrée dans sa 6e semaine de confinement, le coronavirus y a été dévastateur, plus de 20 000 morts. Et si le nombre des infections reflue lentement, le pays maintiendra le bouclage au moins jusqu'au 3 mai. Seuls quelques commerces comme les laveries étant autorisés à rouvrir leurs portes d'ici là dans certaines régions. Au Royaume-Uni, en revanche, le pic n'a pas encore été franchi alors que le bilan mortel dépasse les 11 000 morts. Ce pourrait être à terme l'un des pays européens les plus endeuillés. Pas question donc de lever les restrictions pour le ministre des Affaires étrangères qui remplace un Boris Johnson convalescent. Nous ne comptons rien changer à ce stade aux mesures qui sont actuellement en place, a expliqué Dominique Raab, et nous ne le ferons pas avant d'être aussi confiants que possible sur le fait que ces changements puissent être apportés en toute sécurité. En Espagne, après 2 semaines d'arrêt total, le travail a repris dans les usines et sur les chantiers, même si les règles de confinement restent en vigueur. La distribution de 10 millions de masques a débuté dans les transports en commun. Le pays déplore plus de 18 000 morts.